Alors Jacques et Alicia, vous avez eu ce matin la visite de Claire et Odéal. Alors qu'est-ce que vous avez vécu quand vous les avez rencontrés? Qu'est-ce que ça vous a fait? Beaucoup d'émotions. Très ému, je suis. Et c'était vraiment touchant. Oui, très touchant. Le regard. Là, vraiment, les paroles. j'ai pris un coup derrière la tête. Et pourquoi tu as pris un coup derrière la tête? Parce que ça m'a été tout droit au cœur, quoi. La visite, le Oui, fait la visite, les contacts, Ça nous a fait du bien. que nous a donné Santa Rita, c'était c'est surtout ça. notre dévote. Ouais. Y eso ha abierto algo, C'est vrai que Saint Rita, quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Tu peux raconter l'histoire? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Du coup, vous étiez en train de discuter? j'étais un peu surpris parce que, bon, au départ, je ne m'y attendais pas. Et puis, après avoir discuté, puis qu'elle nous a présenté Saint Rita, Saint Rita, moi, c'est un souvenir. C'est toute une vie. Ouais. Mes enfants, ma grande, elle est baptisée même à l'église Saint Rita. Sur Paris, on a retrouvé, comme moi j'étais hospitalisé, pour mon cancer, tu avais trouvé une église, une petite chapelle, Saint Rita aussi, tu avais Oui, prié. et à Suresnes, à l'hôpital de Suresnes, il y a une petite chapelle. Puis moi, avec. Il y avait Santa Rita. J'ai dit ça, c'est mieux. Moi, elle m'a toujours C'est raconté. un miracle que vous avez eu ce matin? Jésus Oui. vous visite? Oui, je ne sais pas. Mais moi, Saint Rita, comme je vous ai montré, j'ai une carte dans mon portefeuille. Ça fait 30 ans, 40 ans peut-être elle est toujours avec moi. Partout où je sors, elle est avec moi. Quand j'ai quitté l'Argentine, que je suis revenu en France, j'ai fait le chauffeur routier, j'avais une photo d'elle. Tu te rappelles la photo que tu avais un micro, tu faisais, c'était après tes études, et j'avais une photo de Sainte Rita. La photo de Sainte Rita, elle était sur le pare-soleil du camion. Et elle était sur le tableau de bord. J'ai eu des collègues, c'est qui? Ils croyaient qu'elle était chanteuse parce qu'elle m'a mis que je dis non, c'est une copine que j'ai là-bas. Mais j'avais Sainte Rita. Sainte Rita, elle était accrochée au pare-soleil du camion. Et tu connais l'histoire de comment elle est arrivée, Sainte Rita, la bougie de Sainte Rita dans le sac de Claire? Non, il m'a dit, je t'ai donné une bougie. C'était par hasard. Je voudrais vous raconter l'histoire. Oh là. En fait, la bougie, il y avait une bougie qui est tombée, elle a repris, elle a posé, elle est tombée dans son sac sans s'en rendre compte. Et il y avait plein de sang, et en fait, c'est Sainte Rita qui est tombée dans son sac. C'est pas pour rien qu'elle est tombée. Je croyais que c'était pour vous, en fait. C'est pas Non, pour elle. elle n'a pas fait ça exprès, c'était pour vous. C'était pour nous. En fait, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que vraiment, le Seigneur, grâce à eux, ils ont sonné à votre porte, comme tous les missionnaires, et vous leur avez ouvert. Et j'ai pensé que c'était qu'une seule, il avait différentes bougies, différentes vierges, tu vois. Et quand toi, tu lui as dit un truc, que tu aimais les bougies, je sais pas ce que tu lui as dit. Oui, c'est voilà. Tu aimes bien les bougies, ou je sais pas quoi. J'ai dit que j'allumais des bougies pour maman, tout le temps. Et alors elle dit, je vais vous donner une. Alors qu'on m'a donné une. Puis j'ai vu que là, j'ai failli m'évanouir. Vous avez bien compris, elle l'a pas mis dans son sac. Et tu vois, elle était dans son sac. C'est un Seigneur, c'est le signe du Seigneur qui est vraiment venu chez vous. Ah oui. Tant mieux. Ça c'est beau. Donc voilà, maintenant vous allez continuer son chemin avec la visitation. Et puis je vous remercie. Vous, Claire. Et puis, ça va travailler l'esprit un bon bout de temps, ça. Ouais, hein. C'est parce que le Seigneur, il est avec vous dans tous les problèmes que vous vivez. Oui, puis la charité que vous en avez, quelque part, il est derrière moi, parce que... Il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, il y en a, oui, mais pas beaucoup. Mais pour moi, personnellement, j'ai cette vie, quoi. J'ai cette vie, j'ai eu des accidents de camion, j'ai eu, mais très graves. J'ai fait une hémorragie cérébrale, quand on venait d'arriver d'Argentine. C'est grave, ça. Tout au début. J'ai passé 70 jours à l'hôpital. Total. On a eu galère d'argent. Des galères d'argent, énormément. Énormément. Parce qu'on ne pouvait pas payer un loyer et puis payer une maison en même temps. Et il fallait travailler. Il n'y avait qu'un seul salaire. Puis on était les 3 enfants, puis ma maman. C'était trop difficile. On était trop quand même. On a beaucoup travaillé. Tous les week-ends, c'était aller voir. Et là, aujourd'hui, bon, avec le problème qu'on a avec nos enfants, c'est vrai qu'on est bien aujourd'hui. On est bien. On a une belle maison.
largement de quoi vivre. Et quelque part, ça m'embête, parce que tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, tout ce qu'on a pu accumuler, demain, honnêtement, ça m'embêterait que mes enfants, ils en méritent. Parce que au jour d'aujourd'hui, ils ne le méritent pas. Moi, je ne demanderais pas mieux qu'ils reviennent. On fait abstraction de tout ce qui s'est passé. Qu'ils reviennent, mais ça serait de bon cœur qu'ils repartent avec le jour que je ne serai plus là. On va continuer de prier. Vous connaissez l'évangile du fils prodigue? Non. Vous ne connaissez pas? On vous l'enverra aussi. C'est une très belle histoire. C'est un père, il avait 2 fils. Il y en a un, il restait toujours bosser avec lui, c'était l'enfonçage, et il y en a un, il a pris tout l'argent, il s'est barré, il a fait la fête. Ouais. Et le père, il attendait. Ouais. Et un jour, il attendait à la porte, il a vu son fils revenir. Et son fils, je vais vous raconter une anecdote. Et ça,